Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment mieux dormir, éventuellement moins dormir et être plus en forme. Alors c'est un sujet qui me tient très à cœur puisque à l'âge de 18 ans, j'ai été diagnostiqué narcoleptique. C'est une maladie qui ne se soigne pas. Ce qui fait qu'on dort très mal, on se réveille quasiment toutes les heures, on est très souvent victime d'insomnie et la journée on pique du nez tout le temps puisque vu qu'on n'arrive pas à dormir la nuit, le cerveau a besoin de se reposer. Donc la journée, dès que le cerveau n'est pas en activité, dès qu'il trouve un petit moment, tout simplement, il se repose, donc on somnole, on pique du nez. Avant ça, je tiens à vous préciser que si vous vous abonnez à cette chaîne et que vous activez toutes les notifications, je peux le voir dans YouTube Studio qui m'aide à gérer ma chaîne, on peut voir qui s'est abonné. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous offrirai de nombreuses vidéos que j'ai réalisées pour vous aider à mieux dormir, voire moins dormir et être plus en forme. J'ai fait tout ça, j'ai fait de nombreuses recherches, j'ai rencontré de nombreux spécialistes depuis des années. Donc si vous vous abonnez, vous activez toutes les notifications, mon assistant prendra contact avec vous d'ici 24 à 48 heures maximum pour vous offrir ces vidéos qui vous aideront, je peux vous l'assurer, à très rapidement mieux dormir et moins dormir sans médicaments, sans Exomil, sans antidépresseurs, sans somnifères, etc. Alors, on va voir plusieurs choses ici pour bien dormir et mieux dormir. Alors, on va parler de cycle de sommeil parce que c'est la chose la plus importante vraiment pour avoir un bon sommeil profond et réparateur. Ce que j'appelle un sommeil profond et réparateur, c'est d'avoir 2 cycles de sommeil complets, c'est-à-dire de dormir en sommeil profond pendant au moins 3 heures par nuit. Alors, un cycle de sommeil dure 1h30. Et c'est absolument pareil pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Un cycle, c'est 1h30, c'est comme ça. Un cycle complet, c'est 1h30. Et donc, si vous dormez mal, c'est très probablement que vous vous couchez au mauvais cycle, que le cycle a déjà commencé. Donc, vous vous couchez pendant un cycle et pas avant le début du cycle. Alors, pour apprendre à connaître vos cycles, c'est assez simple. Vous allez pendant une semaine tout simplement noter les heures de la journée à laquelle vous allez avoir un petit coup de fatigue. Vous allez bâiller, vous allez sentir une grosse baisse d'énergie, tout simplement. En ce qui me concerne, en général, je me lève entre 5 et 6 heures le matin. Comme je voyage beaucoup, 5 heures quand c'est dans les pays chauds et sinon 6 heures. Là, je suis en Bretagne, c'est plutôt 6 heures. Et en fait, moi, les coups de fatigue, c'est vers 11 heures, vers 14 heures à peu près, c'est-à-dire un quart d'heure, une demi-heure après manger. Et vers 18-19 heures, j'ai un petit coup de fatigue aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dors en fait 5 heures par nuit et je fais 2 siestes de 20 à 30 minutes la journée. Donc après manger. Et en général, vers 18-19 heures, et je me couche à minuit. Donc vous allez donc faire cet exercice-là pour apprendre à repérer tout simplement vos cycles de sommeil. Donc si par exemple vous voyez que le premier cycle, la première période de fatigue, c'est 11 heures du matin, pour faire simple, ça veut dire que l'heure idéale pour se coucher, c'est 23 heures. Vous voyez le délire? Si c'est midi, le coup de fatigue, ce sera minuit. C'est comme ça qu'on apprend à connaître ces cycles. Beaucoup de gens dorment mal parce que on leur a dit qu'ils avaient besoin, par exemple, de 8 heures de sommeil. Donc s'ils se lèvent à tout simplement 6 heures, ils vont se coucher à 22 heures, c'est comme ça. Ils font ça depuis des années et c'est la même rengaine tous les soirs. Ils mettent longtemps à s'endormir, ils dorment mal, ils vont souvent se réveiller. Ils n'auront donc pas un sommeil profond et réparateur. Donc si vous ne connaissez pas vos cycles, c'est pas bon. Donc si vous avez loupé le coche, si vous avez loupé le cycle, par exemple, si vous avez détecté que le coup de fatigue, c'est tous les jours la même chose, c'est à 11 heures, ça veut dire qu'il faut se coucher à 23 heures, enfin même 22h55. Vous pouvez le constater, vous pouvez le tester. Vous aurez un moins bon sommeil si vous vous couchez dès que le cycle a commencé, c'est-à-dire à 23h15, 23h20, 23h30. Faites le test, vous allez le constater de vous-même. Donc ça, les cycles, c'est la base, c'est vital. Ensuite, il y a quelques règles à appliquer pour bien dormir. Alors, il y en a qui sont assez bateaux, mais peu de gens le font. La première, évitez d'avoir votre téléphone dans la chambre quand vous dormez. On le sait, ça envoie des ondes, c'est très mauvais pour votre sommeil, surtout si vous êtes un mauvais dormeur. C'est pareil, évitez de laisser la télé ou tout autre appareil de ce genre en veille. Éteignez-les complètement, voire débranchez-les. C'est pas plus mal, ça vous fera en plus économiser de l'énergie, enfin de l'électricité. Ça, c'est la base.
Autre conseil, je ne vous dis pas de ne pas manger de glucides le soir, mais évitez de manger des glucides 4 heures avant de vous coucher. Là aussi, c'est prouvé. Vous dormirez beaucoup mieux si vous ne mangez pas de glucides 4 heures avant de vous coucher. Je vous conseille également de prendre une douche le soir. Dans l'idéal, une douche froide ou tiède, pas brûlante. Alors certes, au début, vous mettrez un petit peu plus de temps à vous endormir, mais par contre, vous aurez un bien meilleur sommeil profond. Une petite tisane à la camomille le soir, ça marche très bien aussi. Et ce que je vous conseille également, c'est d'écouter de la musique. Il y a des musiques méditatives qui vous aident vraiment à très bien vous endormir. Il est prouvé aussi scientifiquement, notamment par ceux qui ont des applications mobiles de méditation ou autres. Il est prouvé scientifiquement que certaines musiques vont jouer un rôle sur la qualité du sommeil. Donc moi j'utilise une application mobile pour ça, il en existe de nombreuses. Toutes les soirs je vais me mettre en mode musique, la musique va s'arrêter de toute façon toute seule au bout d'un moment et je m'endors comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et bien évidemment, comme j'applique mes propres conseils, la musique je ne l'écoute pas sur un téléphone, je l'écoute en fait tout simplement sur un baladeur numérique. Et le baladeur numérique ne va pas envoyer des ondes comme un téléphone. Déjà, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de carte SIM, etc. Et en plus, c'est un baladeur numérique qui n'est pas activé en Wi-Fi ou en Bluetooth. Donc ça, ce sont vraiment les conseils, si vous voulez, que j'ai de base à vous donner pour bien dormir. Le plus important étant bien évidemment les cycles, ne pas tomber dans les médicaments Exomil, antidépresseurs, somnifères. C'est comme tout, le corps s'habitue. Plus vous allez en prendre, plus vous allez devoir augmenter les doses. Et en plus, en général, vous n'aurez vraiment pas la patate le matin en vous réveillant. Vous connaissez peut-être ça, où le matin vous vous réveillez, vous n'avez pas du tout envie de vous lever, vous êtes de mauvaise humeur, etc. Normalement, lorsqu'on a eu un bon sommeil, on n'a qu'une envie le matin, quand on se réveille, c'est de se lever, c'est de passer à l'action, c'est de faire des choses, de mettre en place son petit rituel matinal. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. C'est vraiment très très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Et si vous souhaitez recevoir les nombreuses vidéos que j'ai réalisées justement pour mieux dormir, moins dormir et être plus en forme, il suffit de vous abonner, d'activer toutes les notifications. Je peux le voir sur YouTube Studio et mon assistant vous contactera d'ici 24 à 48 heures pour vous envoyer tout ça. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.